Et bonjour à toutes et à tous, c'est la Fabrique du 84. Ça fait bizarre d'être sur YouTube, mais voilà, c'est fait. Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un compte TikTok qui s'appelle le même nom, c'est la Fabrique du 84, dans lequel vous pouvez déjà retracer toute l'histoire de cette serre et de la cabane, parce que avant cette serre, je faisais une cabane. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur cette vidéo YouTube? Eh bien c'est simple. Déjà, on va commencer à nettoyer tout ce bazar qui est là. On va couper le bout de palox qui empêche la fin de la serre. On va essayer de terrasser tout ça pour pouvoir mettre une nouvelle palette comme celle-ci là où vous voyez, avec les planches qu'on va poser pour élargir la serre. Voilà. Je me présente, moi je m'appelle Lucas, j'ai 16 ans et j'adore faire des structures en bois, faire des cabanes, toute la construction ça m'intéresse en général. Donc, comme je l'expliquais précédemment, j'ai un compte TikTok qui s'appelle aussi la Fabrique du 84, dans lequel vous pourrez y retrouver toutes mes aventures. C'est-à-dire le début de la serre, le début d'une nouvelle cabane aussi. Car avant de faire cette serre, comme je l'ai dit avant, je faisais une cabane. Bon, maintenant que j'ai rangé tout ce bazar, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bout de palox qu'il y a que vous pouvez voir de là jusqu'à ici, pour pouvoir terminer le rectangle de la serre. Donc je vais devoir aller chercher la tronçonneuse et le rotofil. Bon, le rotofil c'est vraiment pratique parce que ça me permet de gagner en visibilité et de voir sur quelle surface je vais pouvoir travailler. Et ça va grandement me faciliter la tâche. Bon voilà, maintenant j'ai terminé de débroussailler. Du coup je vais enlever les résidus du palox qui sont ici pour pouvoir les enlever. Donc voilà, tout ça c'est la zone à creuser. Donc je vais aller chercher un motoculteur pour pouvoir terrasser tout ça. Je vous l'ai dit précédemment, pour mon terrassement je vais avoir besoin de deux choses. Un motoculteur pour retourner la terre et faciliter le déplacement de celle-ci. Et un râteau. Et oui, un râteau. Pourquoi un râteau? Parce qu'un motoculteur, malheureusement, ce n'est pas une pelleteuse. On ne retire pas la terre, juste ça la retourne. Donc ouais, il y a quand même du manuel. Hein. Donc je vais vous montrer tout ça. Le motoculteur, c'est vraiment fascinant. Ça me permet de retourner la terre plus facilement. C'est agréable, c'est facile à prendre en main. Vraiment, je pense que n'importe qui pourrait s'en servir. Ça m'a fait gagner un temps monumental. Donc voilà, la palette est mise à niveau. Maintenant, je vais devoir la renforcer avec des blocs que je vais visser entre chaque moitié pour la renforcer. Et après, voilà, j'aurai plus qu'à les relier ensemble et à commencer à poser les planches dans le même sens. Et voilà, on se reprend après ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des blocs comme ceci que je récupère du coup sur mes palettes. Je les mets à chaque moitié de palette pour les renforcer. Je reprends quand tout ça c'est vissé. Bon, voilà, j'ai réussi à associer les deux palettes grâce à quelques planches. Maintenant, je vais les renforcer en mettant des tasseaux un peu partout. Ici dans les encoches pour renforcer bien les deux palettes. Puis j'irai faire de nouvelles planches pour pouvoir les visser dessus.